Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre séance de contes. Comme nous sommes dans la saison de la Renaissance, le printemps, je vais vous raconter l'histoire de la naissance du printemps. C'est une adaptation que j'ai faite. D'abord, on va commencer par nos devinettes. La première devinette, je suis sûr que tout le monde connaît l'alphabet de A jusqu'à Z. Ça, tout le monde le sait. Mais la question est de savoir, est-ce que vous savez que chaque lettre a une vie? Vous allez me trouver les deux lettres. Écoutez bien la devinette. Avant, il y avait deux lettres qui se ressemblaient. Elles étaient jumelles. Elles se battaient beaucoup. Et un jour, une de ces jumelles est tombée. Elle ne pouvait plus se relever. On a décidé de changer sa place. On a pris celle qui était tombée, on l'a mis ailleurs. Et celle qui avait fait tomber sa jumelle, on la détestait. Alors, quelles sont ces deux lettres? Ça, c'est la première devinette. La deuxième devinette. Oh, qui suis-je? Quand je commence à mourir, les gens me regardent et les larmes coulent. Mais en même temps, ces gens qui me pleurent font sortir des larmes de joie parce que je renais. Alors, qui suis-je? Voilà les deux devinettes. Maintenant, notre histoire. Écric et crac. L'histoire commence que personne ne parle. Avant que les hommes ne naissent dans le monde d'en bas, le temps de ce monde était celui du monde du milieu. C'est-à-dire que le temps n'était ni sombre, ni lumineux, ni trop chaud, ni trop froid. C'était un monde où ne régnaient que des divinités. Chacun dans ce monde possédait des pouvoirs plus ou moins importants. Chacun dans ce monde avait aussi un jumeau, un vrai jumeau avec lequel il vivait. Ça aurait été merveilleux. Mais parmi les divinités, il y avait Orithie, une nymphe au sourire lumineux. Elle était différente des autres. Elle était née seule. Et seule, elle vivait. Son pouvoir semblait inutile pour les autres. Et pourtant, elle mettait des couleurs dans sa vie. Par ses gestes, ses danses, l'air autour d'elle prenait parfois des teintes que personne ne connaissait. Mais personne ne regardait. Pour les autres divinités, elle était insignifiante. Dans son malheur, Orithie n'avait qu'un seul rêve: rencontrer le vent. Ce vent que tout le monde craignait, celui qu'on appelait Borée, le vent du Nord. À son approche, les plus faibles fuyaient, les plus courageux se tairaient de peur d'être emportés et de disparaître à jamais. Et Orithie, elle, bien au contraire, elle clamait haut et fort: moi,
Je ne le crains pas. Si Boré m'emporte, je me ferai aussi plus légère qu'une feuille. Je glisserai sur son souffle et je l'apprivoiserai. Les autres se moquaient d'elle à cause de son idée farfelue. Apprivoiser Boré. Ils se moquaient. Elle attendait. Au moindre vent, elle se précipitait en haut de la colline. Mais ce n'était pas encore Boré. Elle redescendait dépitée de cette colline sous la huée des autres. Eh oui, on se moquait d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Mais elle attendait. Elle attendait. Enfin, un jour, Boré arrive. Les autres se cachent. Et où est-elle? Elle est prête. Elle se précipite en haut de la colline en criant « Emporte-moi, emporte-moi, je ne te crains pas !» Boré arrive comme une tempête en furie, glaçant tout ce qu'il touche. Et là, au loin, il aperçoit une silhouette légère. C'est Borité. Elle écarte les mains en signe d'accueil. Ses bras, poussés par le vent, dégagent des couleurs. Ces couleurs donnent naissance à un lumineux arc-en-ciel qui aveugle et frappe Boré. Les couleurs pénètrent en lui et adoucissent son cœur. Les yeux fermés, les bras en croix, les pieds joints, la nymphe attend son essor. Boré est surpris. Jamais il n'a vécu cela. Il est aussi surpris de trouver un être qui n'a pas peur de lui. Jamais il n'avait vu ça. Il se méfie. Il ralentit son allure. Il s'approche doucement. Toujours aux aguets. Il tourne autour de la nymphe, créant un tourbillon qui la fait envoler. Pour la première fois, la nymphe est heureuse de tout ce bonheur qui arrive. Elle est heureuse. Boré, le vent du nord, se surprend en train de sourire, chose rare chez lui. Il se met alors à souffler sur les pieds de la belle pour qu'elle tourne. Boré est heureux. Il est heureux aussi de voir la nymphe danser en dégageant des couleurs qui tournent autour d'elle. Il est comme hypnotisé par cette nymphe. Il a même oublié pourquoi il est venu. Ah bon, la terre, notre terre, eh bien, pour ne pas les gêner, pour ne pas les déranger, ben, ça arrête de bouger. Et les autres, ben, sortis de leur cachette, ils le regardent, éblouis par la magnificence de ces deux êtres. Ils sont tous confus de voir ensemble celui qu'on craint et celle, à leurs yeux, qui est insignifiante. Je vous dirais, c'est un spectacle féerique comme on le dirait aujourd'hui. Mais un des curieux trébuche. Une pierre tombe et brise le charme.
Brusquement, Boré se retourne. Il sort de son rêve éveillé. Tout ce monde autour de lui, tout ce monde, il ne veut pas qu'on le voie dans cet état. Tout à coup, il s'enfuit, laissant un souffle glacial recouvrir la terre. Triste, triste la nymphe le regarde partir. Étrangement, en sa présence, elle n'a pas eu froid. Maintenant, le sang se glace dans ses veines. Elle est malheureuse. Et les autres la regardent avec une pointe de jalousie. Comment a-t-elle fait pour apprivoiser Boré, se disent-ils. Mais la nymphe, elle est toute seule, comme au premier jour de sa vie. Elle veut revivre ces instants de bonheur, comme nous tous, quand on a un instant de bonheur, on veut le vivre aussi longtemps. Elle veut revivre ces instants. Alors elle décide de rechercher Boré, de retrouver Boré, celui qui l'a rendue heureuse. Elle part. Elle part à travers le monde, chercher un lieu, oublié des dieux, où Boré pourra venir sans se cacher, sans avoir honte. Alors, c'est sa quête. Elle cherche, elle marche dans le monde. Fatiguée par ces longues marches de quête, elle décide de s'installer au sommet d'une montagne. Elle attend chaque jour. Elle attend chaque nuit. Des vents la frôlent, ceux du sud, de l'est, de l'ouest. Mais elle, c'est le vent du nord qu'elle attend. Tapis dans l'ombre, Boré attend que la belle dorme pour s'en approcher. Il se croit laid, il ne veut pas l'effrayer. Mais il ne comprend pas pourquoi auprès d'elle, il est moins violent. Il est heureux. Heureux de la regarder dormir. Parfois, il lance un souffle. Et tout à coup, se dessine sur les lèvres de la belle un sourire. Et Boré est heureux. Mais bientôt, une lueur le rappelle qu'il doit partir. Il hésite. Va-t-elle m'accepter? Mais non, je dois partir. Le cœur déchiré, le voilà qui s'en va dans sa cachette. Mais c'est sûr qu'il reviendra. Eh oui, une nuit, ayant surmonté sa peur, Boré glisse la nymphe dans ses mains et l'emporte. Dors, Boréti, dors. Le vent qui t'emporte, c'est celui de l'amour qui te soulève. Dors. Et bien quand elle se réveille, elle ne voit que lui. Elle sourit. N'aie pas peur, belle nymphe. Je ne te crains pas. Ne parle pas. Les couleurs que tu mets dans ma vie me rugit. Boréti sourit. Boré sourit aussi. Alors, la nymphe reste. Alors, le vent l'épouse. Les noces, quel moment inoubliable, où
où les autres viennent, apportent des cadeaux magnifiques, inoubliables. Après le banquet, qui a été majestueux, resté seul, Boré offre le dernier cadeau à sa femme. Il souffle dans les mains de celle-ci et lui donne le pouvoir des fleurs. Maintenant, tu pourras colorer le monde, changer le monde. Et aussi les herbes en créant des pétales dorés. Je t'emmènerai avec moi pour les répandre sur le chemin. Avec ses pouvoirs, la nymphe change le monde en colorant les champs avec des différentes fleurs. La terre devient si belle que déesses et dieux viennent s'y reposer. Un matin cependant, la nymphe remarque une fleur, une étrange fleur. Hier, elle était jaune et presque insignifiante. Aujourd'hui, elle est blanche, même transparente. Cela la trouble. Elle appelle Boré. Celui-ci accourt, craignant qu'il soit arrivé quelque chose à sa bien-aimée. Le souffle de Boré arrache une graine de la fleur blanche. Elle vole, vole, puis se pose sur la terre. Aussitôt, naît une fleur. Oriti et Boré sont émerveillés. Il reste quoi devant ce prodige? Ah, la nature. Et ce jour-là, une déesse était venue admirer les jardins sur terre. Elle s'approche d'eux. Son souffle arrache une autre graine. Elle vole, et la graine se pose dans le cœur de la déesse. À l'heure, dans l'heure, sur l'heure, eh bien, la déesse accouche d'un enfant. Étonnée mais heureuse, elle prend son chérubin, elle retourne dans le monde d'en haut. Les époux, Oriti et Boré, quittent le champ sur la pointe des pieds pour ne pas briser le char. Ils partent à travers le monde chercher une fleur comme celle-là. Tourne, tourne, tourne. Ils n'en trouvent pas. À leur retour, beaucoup de graines de la fleur blanche ont fécondé la terre et répandu de nouveau le bonheur. Délicatement, Boré prend la main de sa belle et murmure: veux-tu que je souffle une graine sur toi? La nymphe repense à la déesse. Elle n'est pas prête. Elle a peur. Elle retire sa main et s'éloigne. La peur. Parlons-en de la peur. La peur, elle nous enferme dans des incertitudes.
quand on la heurte la peur, elle nous rapetisse pour nous faire disparaître. C'est notre ennemi, la peur. Mais la peur aussi, c'est un ami. La peur, elle nous permet d'apprécier la fragilité, notre fragilité par rapport à l'immensité de l'univers. La peur, quand on la surmonte, elle nous ouvre à l'étrange. Elle nous fait grandir. Au milieu de la nuit, la nymphe revient dans le champ, seule. Elle regarde la fleur blanche qui fane déjà. Et tout à coup, en elle résonne une petite voix. Aurait-il, le temps passe. Bientôt il sera trop tard, même pour toi. Alors la nymphe cueille la fleur. Elle regarde. À pas feutré, Borée s'approche auprès de celle qu'il aime tout. Il sourit. La nymphe sourit aussi, ayant surmonté sa peur. Doucement, elle hoche la tête. Et Borée souffle sur la fleur blanche. Et la dernière graine se détache lentement, lentement de la fleur blanche. Elle vole lentement, lentement vers la nymphe. Frôle ses cheveux, glisse sur son visage, caresse son cœur, puis se pose dans ses mains. Craignant qu'elle puisse s'envoler, la nymphe ferme ses mains. Délicatement, Borée écarte les bois. Et il n'y a plus rien dans les mains. Le mystère est ailleurs. Le mystère est à l'heure. Alors, la terre se couvre des fleurs, des primevères, et s'inonde de la chorégraphie joyeuse des hirondelles pour accueillir le nouvel arrivant, l'enfant de la nymphe et du vent, l'enfant d'Oretti et de Borée. Et c'est ainsi seulement qu'est né le printemps. Oui, le renouveau de la terre. Vive le printemps. Eh bien, voilà. Nous sommes dans le printemps, nous venons d'écouter une belle histoire du printemps. Alors, je vous dis à la prochaine. Mais ça sera une surprise. Je vais faire une surprise. Surtout, regardez la dernière de la prochaine fois. Vous verrez et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Merci.